Comment faire les bons choix? Je rebondis sur cette notion d'inconscient collectif de Carl Jung dont nous avons parlé. Cette question depuis la nuit des temps, dois-je choisir la sécurité ou prendre des risques? Eh bien, les deux, mon capitaine. Un bon acteur engagé, quelqu'un qui veut développer son leadership, choisit la sécurité et de prendre des risques dans sa vie. Ce qui définit un bon leader, c'est sa capacité à savoir quand c'est le bon moment qu'il sorte de la tranchée, avec le risque de s'exposer aux balles. Car s'il ne le faisait pas à ce moment-là, il n'y aurait personne qui oserait, et comme c'est trop important pour lui qu'il y ait quelque chose qui soit fait, il s'en voudrait beaucoup de ne pas avoir essayé. Comment choisir? Eh bien, contrairement à certaines idées, la notion de choix est émotionnelle. Nous sentons qu'un choix est bon pour nous ou pas. C'est un peu comme le ragoût. On sent instantanément s'il est bien, on n'a pas besoin de faire une analyse de tous les composants, du taux de sel, voilà. Une fois qu'on sent si c'est bon, on a ensuite besoin de l'expliquer rationnellement ce choix pour nous et souvent beaucoup plus encore pour notre entourage pro et perso. Mais la raison seule ne permet pas de choisir. C'est le docteur Antonio Damasio qui a démontré ça avec un patient avocat qui avait été opéré de la tête et on avait sectionné le lien entre l'amygdale et le cerveau. L'amygdale, c'est ce qui permet d'envoyer au cerveau les émotions, les ressentis. Eh bien, le patient n'était même plus capable de choisir quand il viendrait le voir la prochaine fois, de déterminer son prochain rendez-vous. Il ne faisait que tourner en boucle sur les avantages et inconvénients de chacun des créneaux dans les 2 semaines à venir. Voilà, donc c'est une histoire vraie et il en a perdu son travail, dû vendre sa maison, sa femme l'a quitté. Voilà, donc on a absolument besoin des émotions pour décider. Faire le bon choix, c'est 5 questions à se poser. D'abord, est-ce que j'en ai vraiment envie? Deuxième, quelles sont mes peurs et les impacts? Troisième question, à combien j'y crois? Que ce choix peut être bon pour moi, que je sais choisir? Quatrième question, par rapport à quoi choisir? Et la cinquième, est-ce que j'ai tous les éléments? Pour adresser ces 5 questions, je vous propose 4 étapes pour faire le bon choix. La première, c'est de partir gagnant. La deuxième, de déterminer ce que je veux vraiment. La troisième, c'est d'éclairer les choix possibles. Et la quatrième, de décider. Première étape, partir gagnant. Première question, avez-vous vraiment envie de choisir? Est-ce que vous êtes volontaire? Est-ce que ce choix est une volonté de votre part ou est-ce que c'est un choix qui est subi, qui vous est imposé par l'environnement? Si vous êtes dans ce deuxième cas d'un choix subi, il faut regarder si vous n'êtes pas déjà quelque part dans la courbe du deuil dont a parlé Elisabeth Kubler-Ross. Est-ce que vous n'êtes pas en réaction par rapport à ce choix? Parce que simplement, si vous êtes pris émotionnellement, si vous avez très peur, si vous êtes en colère, eh bien, vous n'allez pas avoir la tête disposée pour choisir. Donc, pour chacune de ces émotions dans laquelle vous êtes, si vous avez de la colère, c'est bien parce que ça vous permet de doper votre force, votre énergie pour changer. Le point important, c'est qu'il faut faire attention à ne pas rester dans la colère ou ne pas choisir en réaction à quelque chose. C'est important de prendre le temps de se poser et de se poser la question de ce que je veux en dehors de réagir, de me venger. Évidemment, quand on est dans la colère, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc les premières choses, c'est de quoi j'aurais besoin pour être moins en colère. Lorsqu'on est dans la peur, eh bien la peur a tendance à paralyser. Donc elle nous coupe de toute réflexion, elle nous coupe de toute action finalement. Et si on est pris par la peur, on va même pas se poser les questions de quels sont les critères qui me permettraient de faire le bon choix, regarder les différents scénarios possibles. Non, je suis complètement pris sur place. Lorsque j'ai de la peur, finalement, ce qui est bien, c'est de creuser ces peurs. Qu'est-ce qu'il y a sous le tapis? Qu'est-ce qu'il y a que j'essaye de surtout pas voir, que je veux pas explorer? Finalement, de quoi est-ce que j'ai principalement peur? Et encore, qu'est-ce qui pourrait se passer de pire? Quels sont les risques pour moi? Donc ça, c'est vraiment le côté aller creuser ce qui est négatif. Et ce qui est bien, c'est bien de creuser, mais il faut aussi remettre un peu de positif. Est-ce que vraiment ce scénario catastrophe que je redoute, il a une grande probabilité de se dérouler?
Et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres scénarios beaucoup plus positifs qui pourraient se passer? Et également, troisième point, en fait, quelles actions dès à présent je peux faire pour éviter au maximum qu'un des risques que j'ai identifiés se produise? Voilà. Donc, on a répondu à cette question de lever ses peurs. Les peurs les plus fréquentes sur les choix, c'est la peur de se tromper, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de regretter, la peur de réussir trop facilement aussi. Le fait de faire un choix, c'est renoncer, et donc effectivement ça fait peur, parce qu'il va y avoir quelque chose à lâcher, à abandonner par rapport à la situation précédente. Troisième point important, c'est quelle croyance vous empêche de choisir? Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il y a des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à décider. On a notamment un des types de personnalité de l'énéagramme qui est spécialiste de l'indécision. Donc c'est vrai que si vous en faites partie, vous pouvez avoir l'impression que vous ne savez pas choisir, que vous avez vraiment du mal à choisir et que vous ne réussirez pas à choisir. Sauf que si vous vous dites « je vais échouer », il y a de fortes chances que vous échouiez. C'est comme la préparation mentale pour les sportifs. Du coup, c'est comment est-ce que je peux challenger les croyances autour de ma capacité à faire des choix? Est-ce que je peux pas déjà lister tous les choix que j'ai bien faits jusqu'à présent et dont je suis fier? Quelles étaient les conditions qui m'ont permis de réussir ces choix? Et finalement, comment je peux me mettre dans ces conditions pour réussir une nouvelle fois ce choix-là? Voilà, on arrive à la deuxième étape, c'est que choisir c'est bien, mais il faut choisir par rapport à quoi? Et ce qui est important, c'est la phrase de Sénèque, il n'est pas de vent favorable pour le bateau qui ne sait pas vers quel port aller. C'est très important d'avoir en tête finalement notre finalité. Qu'est-ce qui a du sens dans notre vie? Où est-ce qu'on voudrait être dans 5 ans, dans 10 ans? Quels sont nos principaux choix de vie? Et sinon, il y a un risque finalement de décider en réaction à ce qui se passe, de décider dans l'urgence, de décider à court terme. Donc voilà, c'est important d'éclairer cette partie-là. Comment éclairer cette partie? Ce que je veux vraiment, finalement, c'est de se reconnecter à son rêve d'adolescent. Quand j'étais plus petit, je discutais, ou même de jeunes professionnels, je discutais avec des amis à refaire le monde. Et voilà, plus tard, moi j'aimerais bien, moi ce qui me ferait rêver, c'est d'être comme ci, comme ça. C'est d'être comme ci, c'est d'avoir telle chose, telle maison, un bateau, de faire telle activité, d'échanger avec des gens, de beaucoup voyager. Voilà. Quels étaient vos rêves quand vous étiez plus petit? Voilà, une fois que vous avez repris le contact avec ces rêves, finalement, c'est de mettre peut-être 3 colonnes entre qui vous vouliez être, ce que vous vouliez avoir, ce que vous vouliez faire en termes d'activité. Puis, vous pouvez aussi vous poser la question par rapport au domaine de vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'aspect professionnel, la santé, le sport? Voilà, quels sont, si vous ne deviez garder qu'un domaine de vie, quel domaine de vie vous garderiez en premier lieu? Si vous pouviez en garder un deuxième, lequel ça serait? Voilà. Et une fois que vous avez choisi ces domaines de vie, finalement, pour chacun de ces domaines de vie prioritaires, on va prendre les 2 premiers, qu'est-ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait d'ici 5, 10 ans, 15 ans? Voilà, quels sont les projets qui sont vraiment importants que vous ayez fait? Donc par exemple pour les voyages, c'est de toute façon je m'en voudrais si j'étais pas parti 6 mois en Amérique latine. Au niveau couple, c'est très important pour moi. Je m'en voudrais si je m'étais pas marié. Voilà. Et notez effectivement quels sont vos projets prioritaires. Une fois que vous avez défini ces grands choix de vie, finalement, ça vous donne une connexion avec vos valeurs,
Voilà, qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie, et ces valeurs, finalement, c'est vraiment votre moteur, c'est ce qui vous fait lever le matin. Si vous adorez la découverte, l'apprentissage, vous aurez besoin de découvrir, d'apprendre dans la sphère professionnelle, mais également dans la sphère personnelle. Donc voilà, c'est important d'avoir en tête ces moteurs. Finalement, après, avec tous ces éléments, toutes ces questions, vous pouvez remplir une sorte de grille pour bien choisir avec votre rêve, vos choix de vie, vos priorités au travail, les métiers que vous aimez, que vous aimeriez surtout pas faire, les qualités que vous aimez bien utiliser, celles qui vous coûtent beaucoup, les activités que vous préférez et les environnements dans lesquels vous préférez travailler. Cette grille, du coup, va vous servir de modèle rationnel pour préciser les choix possibles dans votre situation actuelle. Donc, troisième étape, éclairer les choix possibles. Eh bien, là, c'est l'idée d'utiliser votre cerveau gauche et donc de se poser toutes les questions possibles et inimaginables sur les différents choix qui s'offrent à vous. Comment vous pouvez creuser les pistes? Qu'est-ce qui risque de bien se passer ou de mal se passer dans telle ou telle piste? Auprès de qui vous pouvez avoir telle information complémentaire qui vous enlèverait du flou? Voilà, c'est à vous de creuser effectivement intelligemment plusieurs pistes. Et finalement, au départ, on a peut-être une impression d'avoir une infinité de choix. Et l'idée, ça va être de restreindre cette infinité de choix à 3 scénarios possibles et puis de peser les avantages, les inconvénients de chacun de ces scénarios. Ou inversement, dans notre choix, finalement, les 2 choix ne nous plaisent pas et les 2 choix qu'on nous impose ou qu'on nous propose ne nous plaisent pas. Et finalement, ça va être à travers cette troisième étape d'éclairer les choix possibles, c'est comment on pourrait inventer un troisième ou un quatrième choix qui serait à demander, à co-construire, quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé. Voilà, nous arrivons à la 4e étape qui est de décider. Comme je vous le disais au début, la décision, elle est prise émotionnellement. Quelle émotion ressentez-vous lorsque c'est le bon choix pour vous? Ça dépend de chacun. Pour certaines personnes, ils ont besoin d'adrénaline, donc il faut que l'émotion soit effectivement une excitation à l'idée de faire ce choix et d'y aller. Pour d'autres personnes, au contraire, ça va être vraiment un besoin de confiance, d'assurance, de plénitude, d'amour. Voilà, donc c'est important de savoir pour vous quelle est l'émotion qui vous indique que vous êtes dans le bon choix. Ce qui va être intéressant, c'est le travail que vous aurez entrepris sur vos décisions précédentes. Finalement, qu'est-ce qui était important pour vous de ressentir quand vous avez pris ces décisions dont vous êtes aujourd'hui très satisfait? De repérer, quelle émotion vous avez besoin de ressentir. Et aussi également par rapport à ce que vous voulez vraiment, par rapport à vos choix de vie. Si aujourd'hui vous êtes dans une phase où il faut vraiment que votre vie marque un nouveau tournant, vous voulez de l'adrénaline, est-ce que, si vous posez la question par rapport à ce choix 1 ou ce choix 2, est-ce que vous ressentez de l'adrénaline sur ce choix, c'est important. Si au contraire vous avez besoin de plus être posé, rassuré, de sécurité, est-ce que c'est ça que vous ressentez sur ce choix-là? Est-ce que maintenant, le fait d'avoir creusé tout autour de ces choix-là, d'avoir pris toutes ces informations complémentaires, d'avoir pesé le pour, le contre, d'avoir mis en place des plans d'action pour éviter les risques, est-ce que vous êtes suffisamment serein aujourd'hui pour aller dans ce scénario, pour faire ce choix? Ou quel autre scénario émerge où vous seriez encore plus serein? Voilà, j'espère que tous ces éléments vont vous aider à faire les bons choix, à continuer à faire les bons choix. Et je vous dis à très bientôt.